Amen. Quelques conseils pratiques en ce qui concerne l'évangélisation. Alléluia. Donc, quelques conseils pratiques en ce qui concerne l'évangélisation. On va démarrer d'ici à 9h15. Amen. Parce qu'il est bon d'avoir vraiment ces conseils. On démarre d'ici à 9h15 et on se retrouve ici à 11h. Donc, quelques conseils pratiques en matière d'évangélisation. Mais d'abord, on va prendre Luc. Luc, le chapitre 13, le verset 6 à 9. Luc, le chapitre 13, le verset 6 à 9. Donc, quelques conseils pratiques en ce qui concerne l'évangélisation. Amen. Donc, Luc, si quelqu'un ne suit pas, voilà. Luc, le chapitre 13, le verset 6 à 9. Luc, chapitre, le verset 6 à 9. Ça va? Je vais faire la lecture rapidement parce que j'ai 20 minutes. Alléluia. Amen. Ok. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vie. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donneras-tu du fruit. Sinon, tu le couperas. Alléluia. Avant qu'on ne commence à donner les conseils en ce qui concerne l'évangélisation, tu dois d'abord savoir pourquoi est-ce que c'est important pour un enfant de Dieu d'aller évangéliser. Alléluia. C'est-à-dire que ce programme que nous allons mettre en place, c'est un programme pour te montrer comment est-ce qu'on évangélise, pour que toi aussi tu commences à faire quoi? Tu commences à évangéliser. Regardez ici, c'est une parabole. La Bible déclare qu'un homme avait planté une vigne et il est revenu quoi? On dit, il vint pour chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors pourquoi est-ce que l'arbre a été planté? Il a planté l'arbre pourquoi? Pour avoir des fruits. Il a planté l'arbre pour avoir des fruits. Ça veut dire que Dieu t'a envoyé sur la terre pour un but. Alléluia. Dieu t'a envoyé sur la terre pour un but. Quand on dit qu'il y a des gens qui sont égarés, ça veut dire que ces gens-là sont venus sur la terre, mais ils ont oublié le but pour lequel ils sont venus sur la terre. Alléluia. Et ça, c'est une tragédie. Parce qu'on dit que quand il est revenu et qu'il n'a pas trouvé du fruit, regardez la parole qu'il va adresser. Ça fait froid dans le dos. Il dit, ça fait 3 ans. J'ai planté ce arbre. Mais ce arbre ne fait pas quoi? Il ne produit pas. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Voilà le mot qui fait peur. Alléluia. Il occupe la terre inutilement. Quand tu vas te présenter devant Dieu, il ne faudrait pas que le Seigneur te dise pourquoi tu as vécu sur la terre inutilement. Alléluia. Ton séjour sur la terre a été inutile. L'air que tu as respiré, ça a été inutile. Les bras que je t'ai donnés ont été inutiles. Les pieds que je t'ai donnés ont été inutiles. La bouche que je t'ai donnée a été inutile. Alléluia. Amen. Les yeux que je t'ai donnés ont été inutiles parce que tu ne m'as pas rapporté quelque chose. Alléluia. Amen. Voilà, bien aimé, où va venir le jugement. Est-ce que tu as été utile pour Dieu quand tu as vécu sur la terre? Parce que c'est Dieu qui t'a envoyé sur la terre. Est-ce que tu as été utile aux yeux de Dieu? Alléluia. Est-ce que tu as apporté du fruit pour Dieu? Or, la Bible déclare qu'il était sur le point de couper la fille. Alléluia. Amen, amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Il était sur le point de couper, bien aimé, le figuier. Amen. Amen.
le vigneron est venu pour dire quoi? Il dit non, laisse encore une année. Je vais mettre de l'engrais, je vais prendre soin. Et s'il ne porte pas du fruit, je vais le couper. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu est en train de t'accorder quoi? Une autre chance. Dieu est en train de nous accorder une autre chance. Parce que bien aimé, on a passé le temps à prendre soin de nous, à prendre soin de nos maisons, à prendre soin de nos filles. Et on a oublié les âmes qui se meurent, les âmes perdues, les âmes enchaînées, les âmes qui souffrent dans le monde, qui ont besoin de l'évangile. Alléluia. On a passé le temps à se chiffonner, à se quereller, à faire des choses inutiles, alors que Dieu nous attendait sur le terrain de l'évangélisation. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, nous allons saisir cette chance que le Seigneur nous donne. Amen. Parce qu'on ne peut pas prendre soin de quelqu'un qui ne porte pas de fruits, de quelqu'un qui est inutile. Tu veux que Dieu te bénisse, Dieu gagne quoi sur toi? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Dieu gagne quoi sur toi? Qu'est-ce qu'il gagne? Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. Alors bien aimé, nous allons maintenant attaquer les conseils. Parce qu'il fallait d'abord que nous sachions l'importance de ce que nous allons faire ce matin. Ce n'est pas de l'amusement. On a pris le temps de prier, il y a eu la veille d'intercession. Je rappelle que le programme a été respecté. Parce qu'on a dit qu'on devait faire une veille d'intercession pour l'évangélisation. On a fait la veille d'intercession pour l'évangélisation. Alléluia. Et ce matin, nous sommes là pour aller. Amen. Et quand quelque chose est important, il faut bien faire cette chose. Alléluia. Alors, quels sont les hommes que vous êtes susceptibles de rencontrer ce matin? Amen. Parce que je rappelle que lorsqu'on va à l'évangélisation, on ne va pas d'abord dans un esprit de nervosité. Parce que quand tu t'en vas évangéliser, tu peux recevoir des injures. Tu peux recevoir des insultes. Alléluia. Jésus, quand on l'insultait, n'a pas répondu. Donc si quelqu'un ce matin, il sait que lui, si on l'insulte, il va répondre, c'est mieux que tu restes. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Parce que c'est important. Si toi, on ne peut pas t'insulter à cause de Jésus, parce que la Bible déclare que c'est une gloire que de recevoir des injures et que d'être persécuté pour le Seigneur Jésus-Christ. Donc si ce matin-là, on t'insulte à cause de Jésus, c'est une bénédiction. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Donc, vous devez aller dans un esprit de quoi? Dans un esprit vraiment de joie et de maîtrise de soi. Alléluia. Alors, les hommes sur qui vous allez tomber, première catégorie, et en même temps on mettra les versets. Alléluia. D'abord, les religieux. Amen. Les religieux. Quand vous allez aller ce matin, vous allez tomber sur des gens qui vous disent, je vais à l'église. Alléluia. Moi-même, je vais à l'église. Ou bien je suis chrétien. Alors, pour certains, quand ils entendent je vais à l'église, je suis chrétien, ils disent bon, que le Seigneur te bénisse. Non. Le verset qui convient à ces gens de personnes-là, c'est quoi? C'est Luc 18, le verset 18 à 23. Parlant du jeune homme riche. Parce que le jeune homme riche, qu'est-ce qu'il a eu à dire? Il a dit à Jésus, Seigneur, je fais quoi? J'observe toutes ces choses. Donc je suis un enfant de Dieu, je suis la parole de Dieu, je marche selon la parole de Dieu. C'est pas ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Mais quand il a dit ça, parce qu'une chose est de dire je suis chrétien. Maintenant il faut faire quoi? Il faut démontrer que tu es chrétien. Jésus a testé sa foi. Parce que la vie chrétienne c'est pas quoi? C'est pas les paroles, mais c'est quoi? C'est les actes. Donc comme il dit qu'il suit tout, c'est ce que sa bouche a dit. Alors Jésus a dit, ok, donc vends tout ce que tu as, va donner aux pauvres. Tout ce que tu as là, donne aux pauvres et puis fais quoi? Suis-moi. On dit qu'il est devenu triste. Donc quand quelqu'un te dit qu'il est chrétien, alléluia, tu dois lui dire, ça tombe bien. Comme tu es chrétien, moi aussi je vais partager la parole de Dieu avec toi pour que toi aussi tu fasses quoi? Tu m'apprennes des choses parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Alléluia. Et c'est comme ça que vous vous asseyez, tu prends le passage maintenant de Luc. Vous dites que cet homme-là, voilà, il a dit à Jésus
qui respectait la parole de Dieu, il marchait selon la parole de Dieu. Mais quand Jésus lui a dit, vends et donne tes biens aux pauvres, suis-moi, il n'a pas été capable de le faire. Alléluia. Dans la vie chrétienne, c'est pas quoi? C'est pas les paroles, mais c'est les actes. Si tu dis que tu es un enfant de Dieu, ça doit se ressentir dans tes actes. Ça doit te ressentir dans ton comportement. Ça veut dire que tu dois tout abandonner. Parce que Jésus a dit à ce temps, il te manque une chose. Et il n'a pas pu suivre Jésus. Donc ça c'est pour les gens qui sont religieux. Alléluia. Maintenant, vous allez tomber aussi sur des chrétiens rétrogrades. Je rappelle que quand tu vas évangéliser, tu ne demandes pas à quelqu'un d'abord, est-ce que tu vas à l'église? Alléluia. Tu ne demandes pas à quelqu'un, est-ce que tu vas à l'église? Quand tu as ouvert les portes, tu dis, je suis venu partager la parole de Dieu. Donc, c'est en fonction de ce qu'il va dire là, que maintenant tu vas faire quoi? C'est lui qui va te dire, non, je vais à l'église. S'il ne te dit rien, tu considères que tu es en face de toi qui? Quelqu'un qui ne va pas à l'église. Alléluia. Mais si tu as quelqu'un qui te dit, par exemple, j'allais à l'église, mais maintenant, je ne vais plus. En ce moment-là, c'est quoi? C'est la parabole du fils prodigue. Alléluia. Parce que le fils prodigue était avec son père. Et puis à un moment donné, il a fait quoi? Il s'est séparé de son père parce qu'il a trouvé que ce dernier-là le jurait mal. Mais après, quand il s'est rendu compte qu'il avait fait le mauvais choix, il a demandé pardon, il est revenu vers son père. Donc si c'est un chrétien rétrograde, vous prenez la parabole du fils prodigue, vous lui dites que c'est vrai. Tu peux tomber, mais il faut faire quoi? Il faut te relever. Il faut te relever. Il ne faut pas avoir honte. Alléluia. Reviens vers le Seigneur. Quel que soit ce que tu as fait, il va faire quoi? Il va te pardonner. Alléluia. Donc ça, on a parlé des religieux, on a parlé de qui encore? Des chrétiens rétrogrades. Maintenant, pour les païens, c'est-à-dire que ceux qu'on appelle les païens, c'est ceux qui ne sont pas convertis, qui ne vont pas à l'église, alléluia, mais pour eux, voilà les passages qui sont appropriés, alléluia. Alors les passages qui sont appropriés pour eux, d'abord, on a le passage de Jacques, Jacques chapitre 4, le verset 13 à 15. Jacques chapitre 4, le verset 13 à 15. Ça c'est pour les personnes. Voilà, si vous allez croiser quelqu'un pour l'évangéliser, ne lui dites pas je vais à l'église, mais avant j'allais à l'église, vous considérez qu'il a besoin vraiment d'être évangélisé. Et Jacques 4, le verset 13 à 15. Alors on va lire Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4, le verset 13 à 15 qui dit, à vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Alléluia. Donc ici, on parle de ceux qui font les choses sans tenir compte de qui? De Dieu. Demain, je vais faire ça. Demain, je vais aller ici. Je vais faire tel projet. Je vais faire tel programme. Or, la vie ne t'appartient pas. Et si Dieu te réduit son souffle de vie, tu vas faire comment? Alléluia. Tu mets ta vie sans Dieu. Tu ne te soucies pas de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas dire si Dieu le veut. Ils sont tellement convaincus que s'ils tombent, ils vont faire quoi? Ils vont se réveiller. Or, c'est faux. Alléluia. Voilà le passage, amen, que vous devez présenter aux gens qui vivent sans tenir compte de Dieu. Alléluia. Je vais voyager, je vais me marier, je vais aller ici. Demain, je vais construire ma maison. Demain, je vais faire telle chose. Tu dois dire si Dieu le veut, parce que le souffle là ne t'appartient pas. Donc ça, c'est pour qui? C'est pour ceux qui vivent sans tenir compte de Dieu. Ceux qu'on appelle les païens, communément. Voilà un passage que vous devez prendre. C'est pour ça que je vous demande de noter ces choses, alléluia. Parce que c'est pas maintenant devant que vous allez faire quoi? Tu as ouvert une Bible là. C'est où ça même? C'est-à-dire que toi-même là, tu viens évangéliser quelqu'un, tu ne connais même pas quoi. Tu ne maîtrises même pas la Bible. Donc quand il te voit fouiller, tourner ici, lui-même, déjà il commence à faire souiller intérieurement. Donc ces versets là, vous les avez, alléluia. Donc, quand en même temps, tu sais sur qui tu es tombé, tu fais quoi? Tu vas en même temps et tu pars. C'est pour ça qu'on vous dit que la Bible, il est important de savoir où se trouve Jacques, où se trouve ça, familiariser avec votre Bible. Avec un chrétien, on lui demande, t'as la Bible, comment on fait ça?
Après, tout, alléluia. Vous voyez, est-ce que c'est joli à voir? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? On dit Sophonie. Sophonie est où? Alléluia. 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 Que le Seigneur nous aide. Donc, deuxième verset qu'on peut utiliser aussi si vous tombez sur quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Alléluia. Il y a aussi Luc 12, le verset 16 à 21. Parlant du riche insensé. Alors le riche insensé, amen, c'est celui qui a eu de l'argent, alléluia, et puis il a fait son programme aussi sans tenir compte de Dieu. Il dit, mon âme, il faut manger, il faut boire, parce que maintenant, vraiment, je suis arrivé, alléluia. Il a fait un programme sans tenir compte de qui? De Dieu. Et la Bible déclare que le sou de vie lui a été enlevé. Dieu lui a dit, cette nuit même là, je retire mon sou. Et ton programme que tu as fait, on va voir qui va bénéficier de ce programme, alléluia. Donc, ça c'est pour ceux qui... les païens communément, ceux qui disent que non, moi vraiment, je ne vais pas à l'église. Amen. Maintenant, c'est quelle catégorie on a vu? On a vu les religieux, on a vu les rétrogrades, on a vu qui? Les païens. Alléluia, les païens, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Maintenant, parmi les païens là, il y a un autre groupe. Ceux qui ne croient pas en Dieu. Parce que les païens, il y a deux catégories. Il y a d'autres qui croient en Dieu, mais qui ne font pas quoi? Qui ne vont pas à l'église. Ils disent non, moi je sais que Dieu existe. Alléluia. Donc eux là, vous pouvez prendre ce passage. Mais si tu sais que Dieu existe, il faut faire quoi? Il faut marcher avec lui. Insère Dieu dans ton programme. Avec quelqu'un dit si Dieu le veut, ça veut dire que tu composes avec Dieu. Alléluia. Maintenant, il y a ceux qui ne croient pas en Dieu. Tu vas tomber sur quelqu'un qui va dire Dieu n'existe pas. Donc pour lui, là, quel passage tu dois prendre? Tu vas prendre Romains chapitre 1, le verset 18 à 23. Ceux qui disent que Dieu n'existe pas. Vous prenez Romains chapitre 1, le verset 18 à 23. Romains chapitre 1, le verset 18 à 23. Amen. Dans Romains chapitre 1, le verset 18 à 23, où nous allons lire rapidement pour que quand même vous soyez imprégnés. Romains chapitre, il y a dit quoi? Voilà. Romains chapitre 1, le verset 18 à 23. Ok. Donc le passage dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le ayant fait connaître. Le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Alléluia. Alors ce passage-là, tout simplement, dit que quand quelqu'un dit que Dieu existe, il n'a pas d'excuse. Pourquoi? Parce qu'à travers la création, on voit l'existence de Dieu. Alléluia. Qui a appris au poulet à compter? Amen. Voilà les choses que vous devez leur dire. Le poulet là, est-ce qu'il va à l'école? Mais qui a appris au poulet qui doit s'asseoir sur ses œufs pendant combien de jours? 21 jours. Qui a appris au poulet à compter? Alléluia. C'est qui? C'est Dieu. Amen. Donc voilà des éléments qui sont là. Amen. On dit la terre tourne sur elle-même. Alléluia. Pendant combien de temps? Pendant 24 heures. Ça dit que c'est une loi. Alléluia. Parce que chaque jour c'est comme ça. Chaque jour. En une loi. Est-ce qu'une loi s'écrit tout seul? Quand on parle de loi, c'est que c'est quelqu'un qui a fait quoi? C'est quelqu'un qui a mis ça en place. Alléluia. Donc quand quelqu'un m'a dit Dieu n'existe pas, tu vas lui dire mon frère, tu sais que les poulets là, ils s'asseyent combien de jours sur leurs œufs? 21 jours. Poulets là, ils vont dans quelle école? Depuis que nous se promène, on n'a jamais vu école de poulets. Où on apprend à poulet à compter 1, 2, 3. Mais le poulet là, s'assoit 21 jours. Alléluia. Et dans la création aussi, il y a des lois. La terre tourne sur elle pendant 24 heures. Qui a mis en place cette loi? Alléluia. Le soleil se lève où? Bon, ça c'est école maintenant. Oui, les élèves. Le soleil se lève. Ah, c'était. Bon, on va laisser faire que le soleil se lève. Amen, amen. Donc, c'est des lois, alléluia, qui sont là, qui existent. Il y a la loi de la pesanteur, il y a toutes ces choses, amen, que vous pouvez prendre pour dire que Dieu existe. Alléluia. Donc ici, c'est pour ceux qui disent quoi? C'est pour ceux qui disent que Dieu n'existe pas. Amen.
Amen. Ensuite, quel ça c'est quel groupe maintenant? Quatrième. On est dans le groupe des païens. Il y a des païens qui croient en Dieu mais ils ne vont pas à l'église. Maintenant, il y a ceux qui disent Dieu n'existe pas. Maintenant, il y a une autre catégorie. Alléluia. Amen. Des païens, c'est ceux qui croient aux fétiches. Et tu vas tomber sur quelqu'un qui dit mon Dieu, c'est baillé. Mon Dieu, là, c'est mon caillou qui est là. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Alors pour eux, on peut toujours utiliser aussi quoi? On peut toujours utiliser le passage de Romains qu'on vient de lire. Parce que dans ce passage, on dit que quoi? Ils ont transformé quoi? Au lieu d'adorer le Créateur, ils ont adoré la créature. Alléluia. Il faut adorer celui qui a créé le caillou. Amen. Et pour donner un passage plus détaillé, vous prenez 1 Chronique 10, le verset 13 à 14. 1 Chronique 10, le verset 13 à 14. Pour ceux qui sont tournés vers le fétichisme, qui vont... parce que quand tu es tourné vers le fétichisme, tu crois à ceux qui vont sur les tombes, pour aller casser les œufs, pour aller faire toutes ces choses. Alléluia. 1 Chronique 10, le verset 13 à 14, il parle de quoi? 1 Chronique 10, il parle de quoi? Ça parle de Saül. On dit Saül allait faire quoi? Il allait consulter une femme qui fait quoi? Qui invoque les morts. Et à cause de ça, il a péri. Amen. Donc on ne doit pas mettre la confiance dans un mort. On ne doit pas mettre la confiance dans un fétiche. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Mais on doit mettre sa confiance en qui? Au Dieu Tout-Puissant. Parce que ton fétiche ne pourra pas te sauver. Il n'y a que Dieu seul qui peut te sauver. Alléluia. 1 Chronique 10, verset 13 à 14. Si vous n'avez pas bien noté, je vais répéter. Parce que n'allez pas vous tromper devant les gens. Tu as mal pris le verset, maintenant tu ouvres, là tu tombes sur autre chose. Attends un peu. Alléluia. Quand vous allez évangéliser, les gens sont pressés. Donc notez bien. Qui n'a pas bien noté, il lève la main. Oui, suis-moi. Tout. Ok. Premier, Luc 18, verset 18 à 23. Au verset 23. Luc 18, le verset 18 au verset 23. On laisse. Après, il y a te donner pour gagner du temps. Puisque c'est là, amen. Voilà. À part elle, qui n'a pas bien noté encore. Oui, où ça? Deux, puis trois. Et tu as mis des titres à côté. Mais si tu ne mets pas les titres, tu ne vas pas te retrouver. Parce que j'ai mis des titres pour que tu saches le verset là, ça correspond à quoi. Mais tu as mis ça ici. Ok. Donc je reprends. Le jeune homme riche, Luc 18, verset 18 au verset 23. Le jeune homme riche, Luc 18, verset 18 au verset 23. Ça c'est pour les religieux. Les religieux, ceux qui disent je vais à l'église. Ensuite, pour les chrétiens rétrogrades, Luc 15, verset 11 à 24. Chrétiens rétrogrades, Luc 15, verset 11 à 24, il parle du fils prodigue. Chrétiens rétrogrades, Luc 15, verset 11 à 24. Ensuite, les païens, eux ils croient en Dieu, mais ils ne vont pas à l'église. Alléluia. Vous prenez Jacques 4, verset 13 à 15. Pour les païens, ils font leur programme sans Dieu, mais ils disent qu'ils croient en Dieu. Si tu crois en Dieu, il faut le mettre dans ton programme. Jacques 4, verset 13 à 15. Jacques 4, verset 13 à 15. Amen. Jacques 4, verset 13 à 15. Ça va. Ensuite, Luc 12, verset 16 à 21. C'est toujours dans le même cas. Les païens qui n'ont pas le temps pour Dieu. Luc 12, verset 16 à 21. Luc 12, verset 16 à 21. Luc 12, verset 16 à 21. Ceux qui disent que Dieu n'existe pas. Romains 1, verset 18 à 23. Non, on a fini Luc là. Oui. Ceux qui disent que Dieu n'existe pas.
J'espère que tout le monde suit là-bas. Hein? Est-ce que ça va? Les païens, on a donné, les païens qui n'ont pas de temps pour Dieu, on a donné 2 versets. On a donné le verset de Jacques et puis on a donné le verset de Luc. Voilà. Maintenant, ceux qui disent que Dieu n'existe pas, Romains chapitre 1, verset 18 à 23. Voilà. Romains chapitre 1, verset 18 à 23. Ceux qui disent que Dieu n'existe pas. Ensuite, pour les autres religions, parce que vous allez tomber sur d'autres religions, alléluia, l'autre va dire je suis bouddhiste, l'autre va dire je suis tant, l'autre va dire je suis tant, alléluia. Pour eux, vous prenez Actes chapitre 4, le verset 18. Pour les autres religions, Actes chapitre 4, le verset 18, où il est écrit, il n'y a de salut en aucun autre, car aucun autre nom n'a été donné par lequel nous puissions être sauvés. Il n'y a de salut en aucun autre. Ça, c'est pour les autres religions. Donc, il ne faut pas aller là. Quand quelqu'un m'a dit, moi, ici, les telles religions, tu vas lui dire, bon, s'il te dit les telles religions, il faut t'asseoir quand même. Alléluia. Amen, amen. Il faut lui dire, ah, peut-être que toi aussi, tu peux faire quoi? Tu peux me convaincre ce matin. Et puis, elle te suit. Donc, amen. Donc, c'est important. Alléluia. Ensuite, Acte chapitre 4, verset 18. Si quelqu'un ne me suit pas, il me dit, parce qu'on s'en va, il faut qu'on soit bien équipé. Ça va? Ça va? Ok. Alléluia. Maintenant, le dernier, pour les autres religions, Acte 4, verset 18. Ceux qui croient au fétiche, qui croient en l'esprit, aux morts et autres là. On a dit quoi? 1 Chronique 10, verset 13 à 14. Qui ne suit pas, lui? Acte 4, 12, oui, il a dit 18. Acte 4, 12. Voilà, merci. Acte 4, le verset 12. Acte 4, c'est verset 12. Hein. Ok. Sois béni. Bien, donc on a fini. Hein. 1 Chronique 10, de verset 13 à 14. Michel, donne-moi le carton. 1 Chronique 10, verset 13 à 14. Alors, on bénit le nom de Dieu pour le frère Michel. Hier, lui et moi, on est resté activement en train de travailler. Alléluia. Et le frère Yannick aussi qui a tiré. Donc, voilà les prospectus. Ok. Donc, le frère Yannick, ça va? Ça passe toujours. Ok, on peut maintenant. Voilà.